Donc, bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous accueillir pour la présentation Français Plus. C'est les premiers retours des analyses avec des groupes de travail qui se sont réunis régulièrement tout au long de l'année scolaire 2020-2021 pour questionner les impacts des modalités d'enseignement mises en place j'allais dire le confinement, mais il n'y a pas eu de confinement, en tout cas pendant la crise sanitaire Covid-19. Et on va vous présenter donc quelques retours avec prudence. On a des groupes qui ont vraiment fini leurs analyses, d'autres groupes qui sont encore en cours ou qui démarrent seulement. Mais ça nous semblait important de faire un premier retour sur cette fin d'année scolaire à destination en priorité des établissements qui ont été participants. Je vous propose en petit préambule, finalement, de revoir un diaporama qui avait été partagé et qui présentait un petit peu, finalement, c'était quoi participer à une recherche en éducation et qu'est-ce qu'était Français Plus. Donc, on est bien sur une recherche qui cherche à voir qu'est-ce que le contexte de crise sanitaire nécessite comme adaptation dans le milieu scolaire. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de documenter, de comprendre les changements, et puis de valoriser et de diffuser après les résultats de la recherche auprès de la communauté internationale. C'est une recherche qui s'intéresse à l'interaction, à enseigner et apprendre. Il y a une grande pluralité des acteurs. Ce sont des familles qui se sont engagées dans la recherche, des enseignants et puis des spécialistes de domaines de différentes universités en France et au Canada. Donc, c'est une exclusivité pour les établissements AEFE de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Ce sont des écoles donc, qui ont le français comme langue de scolarité et les programmes français et qui sont répartis aux États-Unis et au Canada. Donc, on a eu 18 écoles et même, je crois qu'il y en a 20. Je pense que le document serait actualisé. Et donc, c'est à partir vraiment de ce terrain très spécifique que la recherche a pu se développer. Ce que l'on va interroger, c'est l'innovation, quels sont les usages du numérique qui se sont développés et quel impact sur les usages du répertoire plurilingue. De nombreux chercheurs associés, très nombreux sont là aujourd'hui parmi nous. Je ne vais pas tous les nommer, mais vous pourrez les retrouver. Et un travail qui s'est mené uniquement à distance, c'est important de le préciser, des chercheurs qui n'ont pas pu se rencontrer physiquement pour avoir des journées d'études. Et donc, c'est aussi dans la modalité du travail de Français Plus, je crois, une forme d'innovation. En termes de calendrier, on a démarré le collectif en octobre 2020. On a mis en place des questionnaires de recherche qui ont été passés entre janvier et février 2021. Et il y a eu ensuite les analyses des questionnaires, ça c'est pour la partie quantitative, et il y a eu aussi sur la partie qualitative plusieurs groupes qui ont travaillé auprès d'établissements spécifiques. Donc on se situe là en mai-juin 2021 sur les premiers retours des analyses avec des perspectives sur l'année 2021-2022 encore pour approfondir les analyses. Voilà, ça c'était la petite présentation générale de notre collectif et de la façon dont on a travaillé. Véronique, je te laisse prendre la suite. Merci beaucoup Sophie et puis bienvenue à tout le monde. Donc un petit retour peut-être sur la manière avec laquelle les recherches se sont construites. Donc Sophie était particulièrement en lien avec les établissements, certains d'entre vous en particulier. Et moi, mon rôle était de coordonner plutôt du côté des chercheurs. Et à chaque fois, il y a eu des échanges à la fois entre chercheurs et praticiens, à la fois au sein de l'équipe de recherche, à la fois entre vous, les praticiens, et à la fois entre Sophie et moi. Et tu évoquais le fait que la distance avait été un levier finalement de cette recherche. Je crois aussi que cela a facilité en fait les collaborations et que ce que nous allons vous présenter aujourd'hui est vraiment
issu de cette volonté de collaborer de chacun au-delà des difficultés quotidiennes que dans nos professions, quelles qu'elles soient, dans cette équipe, nous avons dû affronter. Et c'est un beau défi que nous avons relevé et qui a été, je crois, quels que soient les résultats de la recherche, la preuve qu'il est possible de faire des choses constructives en luttant contre ce que nous subissons, quelle que soit la difficulté des épreuves que nous avons tous traversées, indépendamment des pays dans lesquels nous nous retrouvons. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 5 ou 6 pays au moins de représentés. Voilà. Nous avons un site que vous avez sans doute visité déjà, qui présente un petit peu ce que Sophie vous a présenté d'une façon un peu concrète quant à nos objets de recherche. L'idée était d'avoir un double éclairage en termes de recherche. D'une part, de questionner, alors, pas tellement les effets de la pandémie, parce qu'au début, on l'a pas interrogé en termes en tant que contexte sanitaire spécifique. On l'a interrogé en tant que contexte didactique spécifique, marqué par la comodalité et un usage extrêmement répandu du numérique au sein des classes. Et une question qui s'est posée, donc c'était le deuxième axe aussi, comment l'usage de ce numérique peut impacter sur les apprentissages langagiers, notamment en contexte plurilingue, puisque nous sommes sur la zone Amérique du Nord, des établissements francophones avec des élèves francophones, anglophones de plusieurs nationalités. C'était ça que nous avons essayé de documenter. Sophie vraiment a été l'initiatrice de cette collaboration et nous a convaincus à la fois de l'intérêt d'une recherche dans un temps court, parce que nous sommes un peu nous sommes plus lents que ce qui se passe à l'échelle d'une année scolaire. Donc, c'était un défi aussi pour nous d'arriver à produire une question de recherche, à construire une méthodologie qui nous semblait satisfaisante et à travailler selon les modalités qui étaient celles qui nous étaient imposées de toute manière, de fait. Et puis, un autre défi aussi était que tout le monde ne se connaissait pas et que nous avons aussi été à la rencontre d'un certain nombre de personnes parmi vous sur le terrain. Et le relationnel et la qualité du relationnel a été essentielle pour produire ce que nous allons vous montrer aujourd'hui. Il n'y a que sans cette partie d'humanité que nous avons vécue au sein de ce projet avec vous, rien n'aurait été possible, et nous espérons que la qualité de notre travail vous montrera aussi que cette part d'humanité est absolument indispensable dans nos recherches, en termes de production aussi. Hein, voilà, nous sommes en sciences humaines et nous le revendiquons, nous le défendons. Une double approche en termes scientifiques, donc éclairer à la fois les pratiques langagières et les pratiques numériques, voir quels sont les liens entre les deux, s'il y a des liens, s'il y a un impact du numérique, de la comodalité ou du contexte sanitaire sur l'apprentissage du français. Ça, c'était une question de départ. Mais au-delà de ça, voir comment les pratiques se transformaient et comment les enseignants et les élèves se positionnaient, et est-ce qu'on pouvait identifier des manières de faire qui étaient peut-être plus récurrentes et des manières de faire que les praticiens interrogeaient ou investissaient des habitudes, des ritualisations ou pas. Et puis, nous avons décidé donc d'utiliser un outil quantitatif dont Sophie vous a parlé pour explorer d'une part les représentations et les pratiques déclarées des enseignants et d'autre part les représentations et les pratiques déclarées des élèves. Ça, c'était essentiel, bien sûr, dans notre travail. Mais bon, l'approche quantitative ne suffisant pas du tout à être un petit peu nuancée dans ce qui a été travaillé, un certain nombre de groupes de travail se sont constitués à partir d'approches qualitatives, donc sur des sites identifiés ou avec des enseignants identifiés. Et donc, un groupe de chercheurs a travaillé en particulier avec l'école maternelle de Rochambeau à Washington,
Un autre groupe de chercheurs a travaillé en particulier avec le lycée français de San Francisco. Un autre groupe de chercheurs a travaillé en particulier sur la multimodalité avec une enseignante à l'école de Washington. Et un autre projet en cours se déroule au Collège Claudel à Ottawa. Voilà, nous avons essayé de faire varier à la fois les niveaux, les contextes, les pays et les types d'écoles. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter, faire un premier retour de ce travail qui n'est pas du tout abouti et qui est absolument, enfin voilà, on vous le soumet pour échange, savoir si oui ou non ça vous parle. Est-ce que quel retour vous pouvez nous faire et comment nous on peut continuer dans les conditions que nous connaissons tous pour aller un petit peu plus loin, parce qu'évidemment, on a envie d'aller plus loin, d'aller plus loin avec vous. Sophie, je te Merci laisse beaucoup, peut-être. Véronique. Oui, je crois que les résultats qui vont être présentés sont à prendre avec beaucoup de prudence et surtout à contextualiser dans l'environnement très spécifique des écoles françaises en Amérique du Nord. Alors, on va pouvoir commencer avec Nicolas Guichon et puis Stéphanie